Dans les cieux éternels, bien avant que le temps ne commence son balai sur la terre, régnait une harmonie parfaite. C'était un royaume de lumière infinie, où chaque souffle, chaque note de musique, chaque éclat de gloire célébrait le Créateur. Imaginez une symphonie sans fin, chantée par des myriades d'anges, des esprits purs de feu et d'amour. Leur voix s'élevait en un chœur puissant, proclamant sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées ». La création entière vibrait de cette adoration pure. Au cœur de cette splendeur céleste, un être brillait d'un éclat incomparable. Son nom était Lucifer, l'étoile du matin, le porteur de lumière. Il était le sceau de la perfection, un chef-d'œuvre de la main divine, rempli d'une sagesse profonde et d'une beauté parfaite. La Bible le décrit comme le chérubin protecteur, celui qui marchait au milieu des pierres étincelantes sur la montagne sainte de Dieu. Il était le plus magnifique de tous les anges, le reflet le plus pur de la gloire de son Créateur. Sa présence était comme un soleil au milieu des étoiles, et son intelligence surpassait tout entendement. Il n'y avait aucune faille en lui, depuis le jour où il fut créé, jusqu'à ce qu'une ombre subtile commence à se former en lui. Car dans ce paradis de lumière, un poison mortel prit racine au cœur même de la plus grande des créatures. Ce poison, c'est l'orgueil. La contemplation de sa propre beauté commença à l'enivrer. Il regardait son éclat, sa puissance, son intelligence, et au lieu de voir le reflet de son Créateur, il ne vit plus que lui-même. Son cœur s'enfla. Sa sagesse, autrefois pure, se corrompit à cause de sa propre splendeur. Il cessa de regarder vers le haut, vers la source de toute lumière, et commença à regarder vers l'intérieur, vers son propre ego. Une pensée terrible, une ambition insensée germa alors dans son esprit. Pourquoi servir quand on peut régner? Pourquoi refléter la lumière quand on peut être la source de sa propre lumière? Cette pensée grandit jusqu'à devenir une déclaration de guerre silencieuse. Il osa concevoir l'impensable, s'élever au-dessus des étoiles de Dieu, placer son trône plus haut que celui du Très-Haut. Il se dit en son cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Ces paroles, prononcées dans le secret de son être, firent trembler les fondements même des cieux. L'harmonie parfaite fut brisée. Le premier non à l'amour divin venait d'être prononcé, et l'univers ne serait plus jamais le même. La rébellion de Lucifer ne resta pas un secret. Son charisme et sa splendeur étaient tels qu'il parvint à séduire et à entraîner avec lui un tiers des anges du ciel. Une guerre éclata alors dans le royaume de la paix. Ce ne fut pas une guerre de chair et de sang, avec des épées et des boucliers. C'était une bataille spirituelle, un choc de volonté, un déferlement d'éclairs de lumière et de ténèbres naissantes. D'un côté, Lucifer, désormais l'adversaire, Satan et ses légions rebelles, combattant pour leur propre gloire. De l'autre, les armées célestes restaient fidèles à leur Créateur. Face à l'arrogance de Lucifer qui criait « Je serai semblable à Dieu », un autre archange se leva, puissant non par orgueil, mais par humilité. C'était Michel, dont le nom même est une question et une proclamation. Qui est comme Dieu? Ce cri de guerre, simple et pur comme une flèche de lumière, perça les ténèbres de l'ambition de Satan. Ce n'était pas un défi arrogant, mais un rappel de la vérité fondamentale de l'univers. Nul n'est comparable au Créateur. La puissance de Michel ne venait pas de lui-même, mais de sa soumission totale à Dieu. Il combattait pour la gloire de Dieu, non pour la sienne. Et dans ce combat, l'humilité triompha de l'orgueil, la vérité démasqua le mensonge, et la lumière repoussa les ténèbres. Ô mystère insondable de la liberté! Dieu, dans son amour infini, avait accordé à ses créatures le don le plus précieux et le plus dangereux, le libre arbitre. Lucifer, le porteur de lumière, choisit de se détourner de la source de toute lumière. Il devint alors ce qu'il est encore aujourd'hui, le prince des ténèbres, le père du mensonge, l'adversaire de Dieu et de l'humanité. Sa chute fut spectaculaire. Le Seigneur Jésus lui-même dira plus tard, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Il fut précipité, banni de la présence glorieuse de Dieu, entraînant dans sa chute tous les anges qui l'avaient suivi dans sa rébellion. Le paradis céleste, bien que victorieux, porta dès lors la cicatrice éternelle de cette trahison. Un rappel solennel que même la plus brillante des créatures peut tomber si l'orgueil aveugle son cœur. La place qu'il occupait près de Dieu devint vide, attendant un jour d'être comblée. Cette chute cosmique n'est pas qu'une simple histoire ancienne. Elle est le prologue du grand drame de l'humanité. Chassé du ciel, Satan tourna sa rage et sa jalousie vers la nouvelle création de Dieu. La terre,
et en particulier l'homme et la femme, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans le jardin d'Éden, sous la forme du serpent ancien, il murmura le même mensonge qui avait causé sa propre perte. À Ève, il promit « Vous serez comme des dieux ». Le même poison de l'orgueil, la même tentation de l'autonomie et de la défiance envers le Créateur. Et l'humanité à son tour chuta. Le péché, la souffrance et la mort entrèrent dans le monde. La rébellion de Lucifer a donc des conséquences directes sur chacune de nos vies. Le combat qui a commencé dans le ciel se poursuit aujourd'hui sur la terre, et le champ de bataille, c'est le cœur de chaque homme et de chaque femme. L'écho de ce cri d'orgueil « Je serai comme Dieu » résonne encore en nous chaque fois que nous choisissons notre propre volonté contre celle de Dieu. Chaque fois que nous plaçons notre ego, notre carrière, nos désirs au-dessus de tout. Chaque fois que nous pensons pouvoir nous sauver nous-mêmes sans avoir besoin de la grâce divine. C'est la racine de tout péché, vouloir être notre propre Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas à cette tragédie. En réalité, le drame de la chute prépare le terrain pour la plus grande histoire d'amour jamais racontée. Car dans les profondeurs de ce mystère du mal se profile déjà la promesse d'un sauveur. Dieu, dans sa prescience et son amour infini, n'a pas été pris au dépourvu. Il avait déjà un plan de rédemption. Dès la chute dans le jardin d'Éden, il annonce qu'un descendant de la femme écrasera la tête du serpent. Cette promesse, c'est celle de la venue de son propre Fils, Jésus-Christ. Lui, le Fils éternel de Dieu, qui est véritablement l'égal de Dieu, a fait le chemin inverse de Lucifer. Alors que Lucifer, une créature, a voulu s'élever pour devenir comme le Créateur, le Christ, le Créateur, s'est abaissé, s'est humilié, prenant la condition de créature, de serviteur, jusqu'à mourir sur une croix. Il a vaincu l'orgueil par l'humilité, le mensonge par la vérité, la haine par l'amour, et la mort par sa résurrection. Sur la croix, il a désarmé les puissances des ténèbres et a triomphé d'elles publiquement. La victoire de l'archange Michel dans le ciel n'était qu'une préfiguration de la victoire finale et totale du Christ sur Satan. Cette histoire nous enseigne une leçon vitale. La plus grande menace pour notre âme n'est pas extérieure, mais intérieure. C'est l'orgueil. Et le seul remède, c'est l'humilité, la reconnaissance que nous avons besoin d'un sauveur et la soumission joyeuse à notre Créateur qui nous aime d'un amour infini. Le combat spirituel est réel, mais nous ne sommes pas seuls. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes du côté des vainqueurs. Il nous donne la force de résister aux mensonges de l'ennemi et de choisir chaque jour la lumière, l'amour et la vérité. L'histoire de la chute de Lucifer est donc bien plus qu'un mythe. C'est la clé pour comprendre l'origine du mal, la nature du combat spirituel et surtout la profondeur de l'amour rédempteur de Dieu en Jésus-Christ. C'est une invitation à examiner nos propres cœurs, à déraciner tout orgueil et à nous tourner vers celui qui est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Si ce récit épique de la chute de Lucifer et de la victoire de l'amour divin a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, Les Récits Bibliques. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis et votre famille, pour que la lumière de la parole de Dieu puisse éclairer et encourager d'autres âmes. Merci de nous avoir suivis et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Au commencement, tout était lumière. Lucifer n'était pas encore déchu. Il était le reflet le plus pur de la gloire divine. Sa voix dirigeait les cœurs célestes avec une ferveur qui faisait vibrer les fondements même du trône. Chaque note qu'il chantait semblait porter jusque aux confins de l'éternité et l'hymne. Saint est le Seigneur. Les séraphins, les chérubins, les archanges inclinèrent la tête devant sa beauté, non par crainte, mais par admiration pour ce que Dieu avait façonné de plus excellent. Pourtant, dans le silence entre deux louanges, une pensée fugitive traversa son esprit comme une ombre sur un lac immobile. Et si ma lumière brillait pour elle-même? Ce n'était qu'un murmure, à peine audible, un instant d'égarement. Mais il ne le chassa pas. Il le garda, le caressa en secret, le laissa grandir comme une braise qu'on protège du vent. Les jours célestes, ces moments sans temps, passèrent. Lucifer continuait d'accomplir ses tâches avec une perfection inégalée. Il organisait les adorations, il enseignait aux anges inférieurs les mystères de la sainteté. Il veillait sur le jardin céleste où les pierres de feu scintillaient. Mais quelque chose avait changé. Son regard, autrefois fixé uniquement sur le visage du Père, glissait parfois vers son propre reflet dans les eaux cristallines du trône. Et ce reflet lui plaisait. Un soir, ciel, on peut parler de soir dans un lieu où il n'y a ni soleil ni ombre, Gabriel S. approcha de lui. L'archange messager, toujours doux et vigilant,
posa une main lumineuse sur son épaule. « Frère, ta voix est plus retenue ces derniers temps. Ton éclat semble voilé. Que se passe-t-il dans ton cœur ?» Lucifer tourna lentement son visage vers lui. Son sourire était toujours aussi resplendissant, mais ses yeux contenaient une lueur nouvelle, distante. « Gabriel, ne t'inquiète pas. Je contemple simplement la grandeur de ce que nous sommes. Dieu nous a fait si parfaits. Ne trouves-tu pas que nous pourrions contempler davantage notre propre splendeur ?» Gabriel sentit un froid inhabituel parcourir ses ailes. Il retira sa main. « Notre splendeur n'existe que parce qu'elle reflète la sienne. Ne l'oublie jamais, Lucifer. » Lucifer inclina la tête avec respect, mais intérieurement il sourit. La semence était plantée, et elle commençait déjà à germer. Les anges les plus proches de lui, ceux qui avaient toujours admiré sa sagesse, commencèrent à percevoir un changement subtil. Lorsqu'il parlait, ses paroles étaient toujours belles, toujours profondes, mais elles tournaient de plus en plus autour de nous, de notre gloire, de notre lumière. Peu à peu, certains se surprirent à écouter moins le chant du trône et plus la voix de les étoiles du matin. Dieu, dans son infinie patience, observait. Il ne retira pas sa main de dessus son fils préféré. Au contraire, il l'appela à part, dans le lieu secret où le Créateur converse avec les créatures les plus intimes. « Lucifer, mon fils, je vois l'ombre qui grandit en toi. Reviens à moi. Ta beauté est un don, non une fin. Souviens-toi, tout ce que tu es, tu le tiens de moi. » Lucifer baissa les yeux, feignant l'humilité. Mais au fond de lui, une voix nouvelle répondit. « Pourquoi devrais-je toujours tout tenir de toi? Ne suis-je pas assez grand ?» Le dialogue fut doux, patient, empli d'amour. Dieu ne cria pas, ne condamna pas. Il avertit, il attendit. Il offrit encore une fois le chemin du retour. Mais Lucifer, pour la première fois, tourna le dos sans répondre. Le germe avait pris racine, et bientôt, il deviendrait un arbre immense dont les branches couvriraient un tiers du ciel. Si ce premier chapitre a éveillé en vous le désir de connaître la suite de ce drame céleste, abonnez-vous à Récits Bibliques, likez cette vidéo et partagez-la autour de vous. La rébellion ne fait que commencer. Chapitre 2, la flamme de l'orgueil. La semence avait germé. Ce qui n'était au début qu'une pensée fugitive, un instant d'autocontemplation, devint une flamme sourde, vorace, qui consumait tout sur son passage sans que personne, au premier regard, ne s'en aperçoive. Lucifer continuait de briller. Plus que jamais, même. Sa présence illuminait les assemblées célestes. Sa voix, lorsqu'elle s'élevait dans la louange, semblait porter jusqu'au trône la plus pure offrande d'adoration. Mais ceux qui le connaissaient le mieux, les chérubins les plus proches, les séraphins qui volaient à ses côtés, commencèrent à percevoir une nuance nouvelle dans son éclat. Il était devenu plus intense, plus personnel, comme si la lumière qu'il diffusait ne reflétait plus seulement la gloire du Créateur, mais cherchait aussi à se contempler elle-même. Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne le laissa pas seul avec cette flamme naissante. Il l'appela une seconde fois dans le secret de sa présence. Le lieu n'avait ni mur ni plafond, c'était simplement l'espace où le Père et la créature se regardaient, face à face, sans intermédiaire. Là, la voix du Créateur retentit douce comme une brise sur les eaux primordiales, mais lourde de les amours d'un père qui voit son fils égaré. « Lucifer, mon fils bien-aimé, pourquoi ton cœur s'éloigne-t-il de moi? Ta beauté est un miroir de ma gloire. Ne la transforme pas en idole. Reviens à la source. Tout ce qui brille en toi vient de moi. Si tu te détournes, tu t'éteindras toi-même. » Lucifer baissa la tête, ses ailes immenses repliées dans un geste de respect apparent. Ses lèvres murmurèrent « Père, je t'aime. Je ne désire que ta gloire. Mais ne m'as-tu pas fait si grand? Ne suis-je pas le plus proche de toi? Pourquoi crains-tu que je contemple ce que tu as fait de moi? » Dieu ne répondit pas par la colère. Il répondit par le silence, un silence chargé d'une tristesse indicible. Puis, il parla encore, plus bas, plus intime. « La grandeur que je t'ai est donnée, nain, et pas pour toi seul, mais pour me refléter. L'orgueil te fait croire que tu es la source, l'humilité te rappelle que tu es le reflet. Choisis, mon fils. Le temps presse. » Lucifer se retira, le cœur partagé. Extérieurement, rien n'avait changé. Il reprit sa place parmi les chœurs, dirigea les louanges avec une ferveur apparente. Mais intérieurement, la flamme grandissait. Chaque parole de Dieu, au lieu de l'attendrir, attisait son ressentiment. « Pourquoi tant d'avertissements » pensa-t-il. « Ne me fait-il pas confiance? Ne voit-il pas que je suis digne de plus ?» Et c'est alors que la flamme trouva son combustible, la comparaison. Lorsqu'il contemplait les autres anges, Michael le guerrier fidèle, Gabriel le messager humble, Raphaël le guérisseur discret,
Une pensée venimeuse s'insinuait. Ils brillent, mais moins que moi. Ils servent, mais je pourrais régner. Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi dois-je toujours refléter et jamais être la lumière elle-même? Il commença à réunir autour de lui, presque imperceptiblement, ceux qui partageaient son admiration pour sa propre grandeur. Pas des anges faibles, non. Les plus nobles, les plus intelligents, les plus beaux après lui. Il leur parlait lors des pauses entre les adorations, d'une voix basse, persuasive, enveloppante. « Frères, regardez la perfection que le Créateur a placée en nous. Ne sentez-vous pas, au fond de vous, qu'il nous a fait pour quelque chose de plus grand encore? Pourquoi toujours chanter pour un autre? Notre lumière, ne pourrait-elle pas briller d'elle-même » Certains hochèrent la tête en silence. D'autres détournèrent le regard, troublés. Mais tous sentaient la puissance de ces paroles. Lucifer ne criait pas. Il ne blasphémait pas ouvertement. Il semait le doute avec l'élégance d'un maître, avec la douceur d'un frère aîné. Et le doute, une fois planté, grandit seul. Un jour, un de ces instants éternels où le temps n'existe pas, Lucifer s'arrêta devant le trône vide, pendant que les chœurs chantaient au loin. Il leva les yeux vers le lieu où siégeait la gloire invisible, et pour la première fois, il prononça intérieurement les mots fatidiques. Je monterai, je m'élèverai au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Ce ne fut pas un cri, ce fut un décret murmuré dans le secret de son être. Mais ce murmure suffit à transformer la flamme en incendie. Son éclat changea subtilement. Il devint plus dur, plus froid, plus solitaire. La lumière qui avait été don devint arme. Les anges loyaux commencèrent à sentir un froid inhabituel parcourir le firmament. Michael, en prière près du trône, ouvrit soudain les yeux et murmura « Quelque chose approche, quelque chose de terrible ». Il ne savait pas encore que ce « quelque chose » portait le nom de celui qui avait été le plus aimé. Lucifer, lui, ne reculait plus. La flamme de l'orgueil avait consumé les dernières braises d'humilité. Il ne servait plus, il se préparait à régner. Et le ciel, sans le savoir encore, retenait son souffle. Si ce chapitre a fait vibrer votre âme devant le mystère de la liberté et du danger de l'orgueil, abonnez-vous à la chaîne Récits bibliques, likez cette vidéo et partagez-la pour que d'autres cœurs soient avertis et fortifiés. Le feu s'étend. La suite arrive bientôt. Le feu de l'orgueil avait embrasé l'âme de Lucifer, mais le ciel, dans sa perfection éternelle, gardait encore un silence lourd de présage. Dieu, le Père Tout-Puissant, dont l'amour surpassait toute mesure, observait avec une tristesse infinie la dérive de son œuvre la plus chère. Il savait que la liberté, ce don sacré accordé à chaque ange, pouvait mener à la gloire comme à la ruine. Et pourtant, dans sa miséricorde, il n'abandonna pas Lucifer à son tourment intérieur. Au contraire, il multiplia les appels, les avertissements tendres, comme un père qui voit son enfant sec approcher dès un précipice et tend la main pour le retenir. Plusieurs fois, le Créateur reporta le moment fatidique, accordant à Lucifer un temps précieux pour cultiver l'humilité, pour ancrer sa loyauté dans l'obéissance. « Mon fils » murmura Dieu d'une voix qui faisait vibrer les étoiles, « une grande révélation approche. Elle sera comme un vent violent, une tempête qui ébranlera les cœurs. Prépare-toi, enracine-toi dans ma volonté, car l'épreuve sera immense. » Lucifer, agenouillé devant le trône de gloire, leva les yeux avec une apparente dévotion. Sa voix douce mais ferme s'éleva du fond de son être. « Père, quel que soit le test, je désire obéir à tes commandements. Je ne peux promettre une fidélité parfaite, mais je jure que mon cœur brûle encore de ton amour. » Ces paroles n'étaient pas mensonges. Au plus profond de lui, une flamme authentique de loyauté persistait, un désir sincère de rester fidèle. Mais dans un recoin sombre de son esprit, la semence de l'orgueil continuait de croître, murmure insidieux. Ne suis-je pas le plus brillant? Ne suis-je pas unique parmi tous? Dieu, dans sa patience infinie, accorda une nouvelle chance. Il repoussa encore la révélation, offrant à Lucifer l'espace pour se rapprocher, pour chercher l'humilité qui seule pouvait le sauver. Cette épreuve ne sera pas aisée, mon fils. Même si le vent semble t'emporter, souviens-toi de ton origine, de ton essence. Souviens-toi que toute lumière vient de moi. Lucifer se retira, le cœur divisé. Extérieurement, il accomplissait encore ses devoirs, mais son regard se posait de plus en plus sur sa propre grandeur, comparant, mesurant, enviant en secret la place qu'il occupait déjà, si près du trône. Les anges loyaux, sentant la tension croissante, échangeaient des murmures inquiets.
Gabriel, le messager fidèle, observait avec une peine muette. Michael, le guerrier vigilant, serrait son épée de lumière, pressentant l'orage qui s'amoncelait. Mais le temps de l'attente prit fin. Dieu, considérant non seulement Lucifer, mais toute l'armée céleste, ne pouvait plus différer. Le ciel entier vibrait d'une attente profonde, comme si les étoiles retenaient leur souffle. Ce jour-là, le Créateur convoqua ses hôtes angéliques, grands et petits, en une assemblée qui illumina le firmament d'une splendeur inouïe. Un silence solennel s'abattit. Chaque ange, suspendu dans l'éternité, sentait le poids de l'instant. Le firmament s'ouvrit, et la présence de Dieu resplendit avec une majesté infinie. Sa voix, comme un tonnerre doux, emplit le cosmos entier. Je vais créer un univers matériel, un lieu où la vie fleurira, un reflet nouveau de mon amour et de ma gloire. Devant les anges émerveillés, il dévoila la vision. Des galaxies immenses, des planètes tournoyant en un ordre parfait, et, sur l'une d'elles, la Terre, un monde où la vie éclaterait dans toute sa splendeur. Les cœurs angéliques s'emplirent de joie. C'était un rêve inédit, une création qui surpassait l'imagination. Mais Dieu poursuivit, et ses paroles devinrent encore plus mystérieuses. Non seulement je créerai cet univers, mais sur cette terre, je formerai des êtres à mon image et à ma ressemblance. Ils s'appelleront humains, faits de chair et d'esprit, un mélange du ciel et de la terre, et plus encore, en ce lieu, moi-même, je deviendrai chair. La seconde personne de la Trinité, mon Fils, prendra forme humaine, son nom sera Jésus-Christ, et en cette humanité, vous m'adorerez. Le silence devint écrasant. Dieu, l'Éternel, demandait aux anges d'adorer sa divinité non seulement dans sa majesté infinie, mais dans la fragilité d'un visage humain, humble et vulnérable. Les anges explosèrent en un mélange d'émerveillement et de jubilation. Voir la lumière des lumières s'incarner était un acte si merveilleux, si sublime, que beaucoup ne purent de contenir leur joie. C'était le plan de Dieu dans sa forme la plus inattendue, une manifestation de l'amour le plus profond, le plus incompréhensible. Ils acclamèrent en le Créateur, se sentant privilégiés d'être témoins d'un tel mystère. Mais Dieu révéla davantage. L'humanité se corromprait un jour, et il se sacrifierait pour elle par la crucifixion. Parmi les anges, l'un des plus brillants resta immobile. Lucifer ne bougea pas, ne parla pas, ne jubila pas. Il observa d'un air distant, comme si la lumière ambiante ne pouvait percer son cœur. Son regard était un puits sombre, son visage reflétait la tempête intérieure qui le ravageait. En cet instant, tout bascula en lui. Tout bascula en l'idée de s'incliner devant une forme humaine, d'adorer Dieu dans l'humilité de la chair mortelle, lui parut inconcevable, inacceptable. Pourquoi, pensa-t-il, pourquoi la perfection même devrait-elle s'abaisser? Pourquoi nous, êtres de lumière, devrions-nous adorer un être de chair? Il apprit que les humains se corrompraient, et pourtant, Dieu se sacrifierait pour eux. La vision de la crucifixion le fit exploser intérieurement. Ces êtres finis, ingrats, rebelles, qui iraient jusqu'à tuer le Fils. C'était absurde, pensa-t-il. Un mélange d'incrédulité et de dédain. De cette tempête naquit une question brûlante. Pourquoi pas moi? Pendant des siècles, il avait été le plus beau, le plus proche du trône, le chef-d'œuvre du Créateur. Pourquoi n'avait-il pas été choisi pour l'union hypostatique? Il se sentait digne, par sa lumière, sa splendeur, sa sagesse. Au lieu de l'élever, Dieu choisissait de s'abaisser à la chair humaine. De cette pensée jaillit l'amertume, un serpent qui s'enroula autour de son cœur, étouffant tout amour, tout respect pour le Père. Le moment décisif arriva. Dieu était là, entouré de la multitude angélique. Un à un, les frères de Lucifer s'agenouillèrent en adoration, acceptant la révélation de l'incarnation. Mais lui resta debout, le corps rigide, le regard fixé sur le trône, le cœur empli d'une haine silencieuse. Lentement, il ouvrit les lèvres et prononça un mot simple, qui résonna comme un tonnerre dans le silence céleste. Non. Dieu le regarda avec un mélange de tristesse et d'amour. Mais Lucifer ne ressentit que du dédain. Il inspira profondément et répéta, avec une force qui ébranla tous, « Non !» Sa voix s'éleva, froide et défiante, comme celle d'un roi prononçant un jugement. Les anges présents tremblèrent, incapables de comprendre. Comment l'ange le plus pur, le plus beau, osait-il défier le Créateur?
Lucifer tourna alors son regard vers la multitude, et, d'un calme terrifiant, s'adressa à eux. « Ne voyez-vous pas que c'est une erreur? Ce que Dieu nous demande est absurde. » Sa voix, chargée d'une sagesse sombre, emplit l'espace céleste. Il nous demande d'adorer une forme inférieure, de plier les genoux devant une chair mortelle. Ce n'est pas de la gloire, c'est de l'humiliation. Chaque mot, lourd d'intelligence et de persuasion, s'enfonça dans les cœurs angéliques, semant le doute, troublant la paix qui les habitait autrefois. Dieu nous demande l'inacceptable, poursuivit-il avec une passion glacée. Ce n'est pas nous qui devons accepter cette folie. C'est lui qui a failli, qui a pris un chemin erroné. Pourquoi nous incliner devant quelque chose qui nous est inférieur? Nous, faits de lumière pure, devrions occuper une place plus haute, non nous abaisser. Les anges écoutèrent, stupéfaits. Ces paroles semblaient si logiques, si raisonnables. Chez certains, la semence de la rébellion commença à germer. Lucifer, avec le charisme qui avait toujours été son don, les regarda un à un, son visage reflétant une détermination froide. Le premier parmi les anges était tombé, et avec lui, le ciel entier basculait vers l'abîme. Si ce chapitre vous a plongé au cœur du mystère divin, révélant la profondeur de l'amour de Dieu et le danger de la rébellion, abonnez-vous à la chaîne Les Récits Bibliques, likez cette vidéo et partagez-la pour que la lumière de la parole touche d'autres âmes. Le conflit s'intensifie, la suite arrive bientôt. Là, bien que les cieux portent encore les cicatrices de la grande bataille, la victoire est remportée. Lucifer, devenu Satan, a été précipité dans l'abîme, entraînant un tiers des anges avec lui. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Depuis son exil, il poursuit une mission, corrompre l'œuvre de Dieu et défier la souveraineté du Créateur. Dès sa chute, Satan a tourné son regard haineux vers la terre. Expulsé des cieux, il a trouvé son premier champ de bataille dans le jardin d'Éden. Prenant la forme d'un serpent rusé, il a murmuré des doutes à l'oreille d'Ève. « Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ce n'était pas une attaque frontale, mais un poison subtil qui a suffi. Adam et Ève sont tombés, et avec eux, le monde entier a basculé dans l'ombre du péché. Satan avait réussi à importer le conflit céleste dans le cœur humain. Son influence ne s'est pas arrêtée là. Dans le livre de Job, il a défié Dieu, insinuant que la foi de Job n'était qu'une loyauté intéressée. Il a infligé des souffrances terribles, cherchant à briser l'âme du juste. Pourtant, Job a tenu bon, prouvant que la foi véritable persiste même dans la tourmente. Satan a échoué, et la résistance de Job est devenue un témoignage éternel. Le moment le plus symbolique de cette guerre spirituelle s'est déroulé dans le désert, où Satan a affronté Jésus-Christ lui-même. Après 40 jours de jeûne, le tentateur a offert à Jésus le pouvoir, la gloire et les royaumes du monde en échange de son adoration. Il a tenté de détourner la confiance de Jésus vers une satisfaction immédiate, de le pousser à prouver sa divinité par des miracles spectaculaires. Mais Jésus, avec une force spirituelle inébranlable, a rejeté chaque tentation en citant les Écritures. Il a démontré que la vraie puissance ne réside pas dans la richesse ou la gloire, mais dans l'obéissance et l'amour pour Dieu. L'influence de Lucifer demeure un conflit constant dans nos vies. Chaque doute, chaque tentation fait écho à cette rébellion originelle. Mais chaque histoire de résistance nous rappelle que le bien aura toujours le dernier mot. C'est dans le livre de l'Apocalypse, le dernier chapitre des Écritures, que le destin final de Satan est révélé. Il y est dépeint comme le grand dragon, l'ancien serpent, l'ennemi ultime qui égare le monde entier. Jean, dans sa vision, décrit une période de tribulation intense, où la bataille entre la lumière et les ténèbres atteint son paroxysme. Satan intensifie ses efforts, agissant comme l'accusateur de nos frères et sœurs, semant le doute et le désespoir. Il est aussi le maître d'œuvre derrière les figures de la bête et du faux prophète. Des forces sinistres qui cherchent à établir un royaume terrestre défiant Dieu. C'est son ultime tentative d'être adoré comme un dieu, la manifestation finale de son ambition démesurée. Il veut usurper la gloire qu'il a toujours convoitée, même par la tromperie et la tyrannie. Pourtant, l'Apocalypse se termine par la vision triomphale du bien sur le mal. Après la grande tribulation et la bataille finale, Satan est vaincu pour de bon. Il est capturé et jeté dans l'étang de feu et de soufre,
un lieu de châtiment éternel où il ne pourra plus jamais nuire à l'humanité. Cet acte de justice ultime scelle son destin et réaffirme le pouvoir absolu de Dieu sur toute la création. La défaite finale de Satan dans l'Apocalypse est la preuve suprême que, bien que le mal puisse paraître puissant, son temps est compté. Le bien triomphe non par la force brute, mais parce qu'il incarne l'essence même de la vérité, de la justice et de l'amour. Cette prophétie nous rappelle que même si Satan continue d'essayer de nous égarer, son sort est déjà scellé. Ce récit de la chute de Lucifer nous enseigne une vérité éternelle. L'orgueil est la racine de tout mal, mais l'humilité en Christ est le chemin de la vie. Comme l'archange Michel a crié « Qui est comme Dieu ?» Nous sommes appelés à reconnaître la souveraineté du Seigneur et à rejeter les murmures du tentateur. Jésus-Christ, en s'abaissant jusqu'à la croix, a déjà vaincu Satan pour nous. Son amour infini nous invite à la repentance, à la vigilance et à une foi inébranlable. Dans nos épreuves quotidiennes, souvenons-nous que le bien triomphe toujours et que la lumière chasse les ténèbres. Vivez dans l'espérance de son retour, où tout mal sera anéanti et où sa gloire régnera pour l'éternité. Si ce chapitre final vous a touché par la profondeur de la victoire divine et l'espérance éternelle en Jésus-Christ, abonnez-vous à la chaîne Récits bibliques, aimez cette vidéo et partagez-la pour que d'autres âmes soient inspirées, fortifiées dans leur foi et appelées à la repentance. Que la lumière de la parole illumine vos cœurs, aujourd'hui et pour toujours.